Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on va se lancer dans la présentation de l'album du colis d'été. Donc, j'ai reçu ces papiers beaux au bouquet et j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire avec parce que bon, effectivement, il y a des petits massacres, mais bon, moi, je les trouve juste magnifiques. Donc, j'ai eu le 20-20 et j'ai le 15-15. Donc, j'ai démarré quelque chose et je vous montre tout ça pour la première page. Donc, je pense que je vais faire une répétition de présentation. Le but pour moi, c'est plus de travailler différentes matières. J'ai envie de faire des fleurs, j'ai envie d'utiliser de l'encre, de la poudre embossée, etc., etc. Donc, voilà ce que ça donne, le premier jet. Donc, j'ai fait, alors ce sera tout petit, hein, vous voyez, il y a vraiment pas grand. Donc, moi, j'ai fait une page ici avec une découpe. Moyennant que vous n'avez peut-être pas cette découpe, moi je vais vous donner les mesures sans cette découpe, d'accord? Parce que moi j'ai juste envie de donner un petit plus. Donc c'est parti, moi je travaille sur un papier noir. Donc ce papier noir ici, si on prend de bord à bord sans ce motif là, il fait 18,2. J'ai oublié de prendre dans l'autre sens, ça fait 15 sur 15, voilà. Hop, alors, sur 15, on va y arriver. Voilà, sur 15. Sur la partie gauche, j'ai fait un pli à 2 et un pli à 2 et demi. Donc, ça fera 0,5. Donc, voilà, ça va se plier comme ça. Sinon, on ne pense pas. Si vous mettez quelque chose ici, vous rajoutez à 18,2. Vous voyez? Hop, 18,2, ça s'arrête ici. Voilà, donc j'ai procédé à l'habillage. C'est-à-dire que moi, ici, je vais mettre un fond. Et donc, après, j'ai envie de faire une pochette. Donc, ici, dans un carré, j'ai fait 13 sur 13 et j'ai coupé la diagonale. Donc, ça va venir comme ceci. Et donc, j'ai déjà prévu mon papier. À l'intérieur, pardon, à l'intérieur, j'ai prévu un petit livret qui tiendra avec un aimant ici. Et vous allez voir, je ne sais pas pourquoi, hein, je suis partie sur des présentations de ronds. J'ai envie de ronds avec ça. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Donc ici, quand j'aurai mis mon papier, vous voyez, il y aura un petit aimant. Donc il y aura un petit livret à chaque fois où vous pourrez mettre des photos. Donc on laissera juste vraiment espace photo à chaque fois. Donc à chaque fois, vous pourrez mettre 3, voire 4 si vous en mettez une à l'arrière. Donc voilà, donc ça donnera ça. J'enlève mes papiers, je vais vous donner les mesures que j'ai pas prises d'ailleurs. Donc ici, nous sommes sur un petit livret qui fait, hop, pardon, je vous fais bouger, qui fait 23,5, donc 23,5 sur 11. Voilà, sur 11. Ici, pardon, à 10,5, on fait un pli, voilà. Et de l'autre côté, à votre droite, on fait un pli à 2. Donc là, il y a 2 cm. Voilà. Et là, on a 10,5. Voilà. À 10,5, je fais un pli. À droite, je fais un pli de 2. Ce qui fait que ça va donner ça et ça. Donc, ça va être fermé par un aimant. Et ce sera donc à l'intérieur ici. Donc, vous voyez, au niveau de sa conception, il est relativement simple. Après, alors, j'enlève le petit livret. Je vais juste travailler sur la déco. J'ai envie de vraiment m'éclater sur la déco, de faire quelque chose de sympa. Donc, c'est parti. J'ai fait des ronds. Donc, dans mon cartonné, enfin, mon cardstock noir. Et vous voyez, dessus, j'ai fait de l'ancrage. On y reviendra plus tard. Donc, c'était pour vraiment présenter la première page, pour être sûr de ce que j'allais lancer. Donc, je l'ai ancré avec de la Versamark. Et donc, j'ai fait à la poudre embossée. Hop, donc là, j'en ai fait 2. Donc, vous voyez, je ne sais pas encore comment je vais les mettre, mais j'ai vraiment envie de rond. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, par exemple, ça peut être ça, ce qui fait que ça ne nous empêche pas de glisser notre feuillet. J'ai utilisé des dies donc, pour faire des fleurs. Donc, vous voyez, alors, regardez, elles sont sympas mes petites fleurs. Et là, donc, c'est autre chose, c'est une perforatrice que j'ai utilisée. Et j'ai fait aussi
des petites feuilles. Donc, ça va nous donner quelque chose dans ce goût-là. Donc, vous voyez, malgré qu'on soit sur des petits massacres, moi, je trouve qu'on est sur quelque chose de très, très fleuri, très joli. Donc, eh ben, on va procéder au collage de tout ça. Et puis, donc, on va voir où ça nous emmène. Parce que c'est un premier jet, on va dire. Hop, alors, c'est parti. Voilà, donc ça va venir là. Hop. Donc après, vous chalquez ou pas, c'est comme vous voulez. L'avantage, pardon, l'avantage, c'est que ici, j'utilise les petites pages donc qui sont en 15-15. Hein. Donc c'est un gros avantage. Donc, ici, oui, donc je vous l'ai dit, hein, ça fait 13 par 13. Donc je vais effacer puisque je vais coller mon papier. Hop. Voilà, donc j'ai là, pour mettre dessus, forcément, ça dépend ce que vous enlevez. Moi, j'ai enlevé, j'ai fait 12,5 sur 12,5. Hop. Voilà. Ah. Il s'est collé trop au bord. Il faut faire vite avec certaines colles, parce que moi j'ai une colle qui tient bien. Voilà. Donc ça va donner ça. Donc ça, je vais le coller ici, donc sur les bords, là et là. On ne se trompe pas surtout. Très légèrement. Hein. Vous pouvez mettre, si vous avez l'habitude, du double face. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la colle, donc voilà, donc j'ai du mal. Et je veux bien me mettre au bord du papier déco, pas du papier noir. Hein. Donc ça va nous donner ceci. Et c'est là où je vais faire ma petite mise en scène. Donc, il faut faire attention parce qu'il faut que le livret puisse passer. Vous voyez, là, il va dedans. Donc, il faut que ça puisse passer. Donc, il ne faut pas non plus que j'envahisse trop cet espace. Donc, je vais faire mon petit montage. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais faire mon petit montage. Et voilà ce que ça va nous donner au niveau de cette nouveauté. Donc, ce sera encore un album, mais il est petit. Et je vous réserve une petite surprise quant à la couverture. Donc, vous voyez, ça va donner ça. Donc, c'est vraiment simple. Hein, vous voyez, vraiment, je ne me suis pas cassé la tête. Enfin, entre guillemets, c'est pas que je ne me suis pas cassé la tête, c'est que j'ai vraiment voulu quelque chose de simple. Donc, parce qu'on va travailler plus dans la déco, les petites choses. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ça, vous voyez, ce sont des fleurs que j'ai fait dans un papier. Alors, je vous le montre. C'est un papier. Alors, il en existe différents. Il y a du papier comme ceci, alors, qui est très brillant. Et j'en ai un qui fait effet givré, vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc là, j'ai utilisé le givré. Et là, bon, bah, des chutes hein, de papier rose, tout simplement, etc. Donc, voilà. Donc, je fais mon montage et je reviens vers vous. Alors, voilà, le montage est fait. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Et dans l'intérieur, il y aura donc le petit livret tout simple donc pour mettre de la photo. Hein. Donc là, on peut mettre une photo. Donc là, c'est libre, hein, parce qu'on voyez, si je mets un petit bout de papier, est-ce que j'ai ça sous la main? Enfin bon, on va supposer ça. Vous voyez, ça rentre. Donc là, on peut mettre une photo ici. Et donc là, il y a 3 espaces photos. Donc là, j'ai mis un petit aimant pour que ça tienne bien, une petite dentelle. Et donc là, j'ai fait toute ma présentation de ma pochette avec donc ces fleurs. Alors, j'ai vraiment voulu faire du fleuri, du rose, puisque ce papier est quand même dans les tons roses. Donc, voilà ce que ça va donner. Et donc là, j'ai travaillé donc avec ma poudre à embosser, donc pour que l'on voit ce petit côté là que j'ai rajouté, enfin qui est une découpe en fait, parce qu'en fait quand c'était noir on ne le voyait pas forcément. Donc j'ai envie de voilà de faire chaque page comme ça. Donc là j'ai découpé ça dans une grande feuille, donc en fait j'en ai deux. J'en ai un qui est un petit peu plus petit, donc je me dis que peut-être, je vais en mettre un
deuxième, ce qui fait qu'il y aurait 2 espaces photos, 2 petits livrets photos à chaque fois. Ça passe, j'ai regardé, ça passe même plutôt bien. Donc je pense que je vais l'habiller et il y en aura 2 à chaque fois, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un album photo. Donc quand on va retourner, eh ben, je vais faire le même travail de l'autre côté, c'est-à-dire que là, je vais venir faire ma pochette de ce côté-là et je vais venir donc installer mes petits livrets à l'intérieur. Donc à chaque fois, on aura ces petits livrets et ben, un éclaté de déco dessus. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai rajouté ici, vous voyez, des petits massacres parce qu'en fait, c'est vraiment le ton de cet album et j'ai vraiment envie de le mettre en valeur. Donc, du coup, je l'ai rajouté. Je l'ai rajouté d'ailleurs ici aussi. Vous voyez, j'en ai rajouté un ici. Et donc, bah, pour celles qui sont un petit peu fâchées avec ce genre de déco, bah, je trouve que, vous voyez, on finit par l'oublier quand on arrive à sublimer le tout avec tout un tas d'autres décorations. Donc voilà, donc je pense que le premier, eh ben écoutez, pour moi, il est, hormis l'habillage de celui-ci, alors je vais vous donner les mesures, puisque je vais l'ajouter. Donc celui-ci, il fait, je crois que c'est exactement les mêmes mesures, 23,5. Et là, il fait 10. Voilà, 23,5 sur 10. Là, à 10,5, on fait un pli. Et là, de l'autre côté, à droite, on fait un pli à 2. Donc, même principe. Je vais poser un aimant, j'habille. Et donc, il y aura 2 pochettes photos à l'intérieur. Donc voilà, le premier se termine et donc je passerai au deuxième. Alors tout à l'heure, je ferai des petits montages de fleurs, vous verrez, hein, c'est vraiment extrêmement facile puisque je suis partie d'un dies. Et donc je vous montrerai comment je la monte, mais c'est relativement simple pour celles qui éventuellement ne connaissent pas. Et on va faire donc de l'embossage, je vous montrerai pour l'embossage. Voilà, et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, cette première petite page est terminée. Je vous l'apporte plus près pour que vous voyez. Moi, je trouve que c'est très, très frais et ça me plaît beaucoup. Donc là, j'ai rajouté une petite fleur aussi, parce que j'aime beaucoup les petites fleurs. Donc voilà, elle vient juste d'être collée. Donc je continue, j'habille ma petite pochette et on tourne pour la suite. Alors voilà, tout est terminé ici. Donc vous voyez, j'ai fait mes 2 petits livrets. Ils sont terminés, donc ils tiennent par un petit aimant, celui-ci aussi, parce que du coup j'en ai bien fait 2 puisqu'il me restait une chute, puisque mon papier à l'origine, voilà, ma feuille elle est comme ça, donc comme je coupe comme ça me permet d'en faire 2. Donc du coup il y aura 2 petits livrets à l'intérieur. Donc pour l'instant je les enlève et je retourne, et donc en fait on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai découpé donc un carré de 13-13, je l'ai coupé en diagonale. Je vais coller ça ici, de suite d'ailleurs. Ça va être fait. Voilà. Hop. Voilà, donc lui, il va être collé de ce côté-là, cette fois-ci, hein, et non pas par là. Donc, il va être collé ici. Je le laisse prendre. Et j'ai refait donc 2 petits livrets, hein, les 2 identiques de celui-ci. Par sécurité, je vous redonne les mesures, parce que je ne suis pas sûre de vous les avoir données. Donc, celui-ci fait 23,5 ici. Et là, il fait 10. Et l'autre, il va faire 23,5. Par contre, en hauteur, on sera sur du 11. Voilà. Non, non, il y a une erreur. Pourquoi j'en ai 2? Non, c'est bon. Non, non, c'est ça. C'est bien ça. Donc, je les ai habillés aussi. Hein, habillés. J'ai mis le petit aimant parce que je refais exactement la même chose. Donc, ils viendront à l'intérieur ici. Dessus, je vais travailler donc les ronds comme je les ai faits ici. Donc, eh ben, écoutez, on va prendre le temps de le faire ensemble. Donc voilà, donc pour ça, je vais utiliser la Versamark. Je vais prendre mon tampon avec des écritures. C'est parti, c'est bien collant. Et là, pour le coup, vu que je veux que ça prenne bien, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je le pose dessus, vous voyez, et je travaille à la main. Chacun fait comme il le veut. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien pour cette encre collante. Voilà, là, c'est génial. Donc, là, je vais mettre ma poudre. Alors, comme j'ai travaillé hop, sur cette feuille-là, enfin, normalement, il n'y a pas d'encre, mais par sécurité, je vais prendre un autre papier. S'il veut bien venir, voilà. Donc, je mets ça là-dessus et j'encre. Enfin, j'encre. Je poudre. Voilà.
Vous voyez, il y a des petites traces, je les enlèverai tout à l'heure. Je récupère ma poudre. Voilà, je vais faire le deuxième. Donc, même principe. Je mets de l'encre sur mon tampon. Donc moi c'est un tampon bois parce que c'est un très vieux, mais ça peut être du tampon acrylique, il n'y a pas de problème. Ça peut être des fleurs, moi j'ai envie d'écriture, donc ce sera écriture. Voilà. Alors je le fais avec cette Versamark là, je le ferai pas comme ça avec de l'encre. Hein. Ça fonctionne pas vraiment pareil, je pense que ça ferait des bavures. Hop, je verse. Ça s'appelle de la Versafine ça. Non, de la poudre à embosser, tout simplement. Donc, voilà, mes deux ronds sont prêts. Donc, on ferme bien ici. Et vous voyez, avec un petit pinceau, je vais venir enlever ce qui ne me plaît pas. Comme là, je vois qu'il y a une petite surcharge. Je vais enlever tout ça. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et voilà. Donc, on va passer donc, au heat gun. C'est parti. Voilà, donc vous voyez, pour celles qui ne connaissent pas, là, on est en poudré, et là, enfin poudré, il y a la poudre dessus, et là, la poudre, elle est figée, voilà, et c'est rose pastel, c'est très joli. Voilà, donc eux, ils sont prêts. Donc je vais reprendre ma page ici. Donc après, la disposition, ça sera un petit peu comme j'en ai envie. Donc voilà, et alors ça, ces ronds-là, je les fais avec des dies, hein, parce que il n'y a rien de plus, enfin à mon sens, hein, il n'y a rien de plus moche qu'un rond qui n'est pas fait vraiment régulier. Je trouve que c'est vraiment pas chouette, on va dire. Donc moi je l'ai fait avec avec les die cut, et j'ai aussi des perfos, vous voyez, comme celle-ci. Donc là je vais avoir besoin d'un troisième rond. Je vais faire mon rond dans ma perfo. Je pense que dans les kits de base, quand on travaille le scrap, avoir un kit rond, je crois que c'est une des priorités. Parce que c'est la seule chose qu'on n'arrive pas vraiment à faire à la main. Je trouve qu'on n'a pas vraiment de bons résultats. Donc voilà. Donc là, comme de l'autre côté, vous voyez, j'ai travaillé donc mes trois ronds. Je vais les installer. Et alors là, je vais le chalquer. Hop. Et il y aura aussi mes fleurs. Alors, pour les fleurs, je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'utilise donc une plaque comme ceci et donc du feuillage. Donc, la plaque, je l'ai je vais y arriver. Je les enlève pas les uns des autres, désolidarisé. On va y arriver. Et donc, à chaque fois, je passe la plaque entière pour faire une fleur. Donc, je vais utiliser un petit Brads. Tac, alors là pour le coup je les prends
Couleur or, j'aime bien. Ceux-là, ils sont super, ils sont irisés. J'aime beaucoup. Tac. Et la construction de la fleur, il n'y a rien de plus facile puisque les petits trous sont déjà faits. Il suffit de prendre du plus grand au plus petit et de passer donc... Alors, pensez toujours quand vous formez une fleur à décaler vos pétales. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, je vais mettre mon pétale ici et ainsi de suite en tournant. Pardon. Voilà, je vais décaler à chaque fois. Bon, là, en l'occurrence, les pétales ne sont pas tous les mêmes, ce qui est génial. Tac. Voilà. Ici. Et pour finir, ici. Donc, il s'est décalé celui-là. J'ai plus qu'à mettre mon petit brad. Et rien de plus simple que de faire cette fleur. Par contre, voilà, je vais avoir envie de lui donner du mouvement. Donc, je vais relever les pétales. Voilà. Bon, ils se rabaisseront dans l'album, mais ils resteront pas complètement plats non plus. Moi, j'adore. Alors, ce papier, c'est un papier irisé. Alors, j'ai un super résultat. Moi, je suis fan. J'adore. Donc, voilà. Donc, mes petites fleurs vont venir ici. J'ai fait la même chose avec une autre couleur. Donc, pareil, je reforme la fleur. Hop, là, là. Donc, je prends les grands en premier. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Celui-ci est simple. Après, quand vous n'avez pas le petit trou au milieu, vous pouvez aussi le faire. Hein. Donc, vous pouvez le faire avec la... pas la Big Shot, mais la... Je vais pas y arriver. La cropadille, oui, je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Enfin, la petite perfo pour faire des trous. Hop, voilà. Je mets... Alors, vous pourriez aussi, si vous avez envie, hein, vous pouvez colorer hein, votre fleur avant de la terminer. Moi, je trouve que ça va très bien comme c'est là, puisque j'ai un ton irisé sur mon papier, j'adore. Voilà, donc pareil, je vais remonter mes pétales. Hop, je les mets en forme. Hop. Voilà. Donc, ma deuxième fleur est faite. Et j'en ai une troisième. Alors, je vais quand même vous montrer quoi j'ai fait ça, parce que je crois que c'est archaïque, ça n'existe plus. Je vais vous faire rire. J'avais acheté ça dans un salon il y a au moins une vingtaine d'années. Donc ça, c'est la perfo toute simple pour faire les fleurs. Excusez-moi, je suis encore malade. Et ça, c'est pour l'embosser un petit peu. Donc, il fallait toujours avoir les deux. Donc, j'avais différents formats. Mais bon, je m'en sers encore. Parce que vous voyez, même une vingtaine d'années après, ça fonctionne. Donc, vous voyez, mes fleurs, elles sont un tout petit peu en relief. Il y a un petit peu de relief dessus. Donc, j'en fais 3. Hop, je mets un petit point de colle et je les assemble. C'est pareil, je travaille en décalé. Hop, voilà. Hop. Voilà. Je prends ma petite pince. Hop. Je vais les mettre un peu en relief. Et donc, mes fleurs sont prêtes à travailler. Et j'ai donc fait aussi des petites feuilles. Donc, je vais assembler tout ça. Donc, j'assemble tout ça. Et en fait, vous voyez, le procédé exactement, c'est exactement la même chose que de l'autre côté. Donc, après, je ferai un petit peu de poudre ici. Et là, on aura donc une page avec exactement la même chose. Allez, je termine ça et on va se retrouver pour la prochaine page. Alors, toute la première page est terminée sur le devant et sur l'arrière. Donc, on se retrouve pour la deuxième. Alors, pour la deuxième, on va partir sur le même principe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va refaire la même page de fond. Alors, celle-ci, si vous ne mettez pas cette découpe ici, donc ça fait 18 cm. Après, sur la gauche, toujours pareil, hein, vous faites un pli à 2 et un pli à 2,5. D'accord? Ce qui va vous donner, voilà, la pliure ici.
L'habillage, ça reste la même chose. Je vais mettre ça. La seule chose qui va changer, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on avait mis donc un triangle. Et là, je vais mettre un rectangle. C'est juste ça qui va changer. Parce qu'après, je vais utiliser dessus mes ronds décorés, etc. Donc, la même chose. Donc, je vous donne la mesure pour le petit rectangle qui va remplacer donc le triangle. Lui, il fait 6 par 15. Donc, il ira ici. On le collera sur les côtés. Ça servira de pochette. Et donc, ça, c'est la déco. Et après, je refais exactement les mêmes petits livrets que pour la première. Donc, en fait, on va répéter les livrets. Donc, ce sera... c'est très simple. Donc, en fait, ici, on est sur 23,5. Ici, on est sur 11. À droite, je fais un pli à 2. De l'autre côté, je fais un pli à 10,5. Voilà. Il va y avoir donc le deuxième livret. Donc, comme ceci est tiré d'une page, vous voyez, c'est une page 21, 29, 7. Moi, c'est un cardstock 21, 29, 7. Donc, il va me rester cette partie-là. De mémoire, ça fait 10, c'est ça. Et pareil, même principe, 23,5. À droite, je fais un pli à 2. De l'autre côté, je fais un pli à 10,5. Donc ça va me faire mes deux petits livrets que je vais donc habiller. Et je vais mettre un aimant, même principe que sur le 1. Donc, le recto ainsi que le verso. Donc, je vais faire ma présentation et je reviens vous montrer ce que ça donne. Alors, on se retrouve avec donc tous les petits livrets terminés, enfin tous les deux livrets que j'avais fait terminés. J'ai rajouté du texte, alors je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, donc j'ai donc là, instant précieux, image unique, bonheur, clic-clac. Donc voilà, donc ça que c'était avec la première série. Donc il y en a 2 qui vont là et 2 qui vont là. Donc ces découpes de mots, en fait, moi c'est des séries que j'avais depuis fort longtemps. Donc c'est du Florilège Design et j'en ai vraiment pas mal, quoi. Donc j'en ai même encore d'autres. Hein. Donc voilà, j'ai utilisé ça là-dessus. Sur la deuxième série, alors c'est aussi du Florilège Design. Hop, voilà. Sauf que là c'est différent. Ça enlève les lettres et ça laisse le fond. Et je trouve que ça se présente bien aussi avec ce que j'étais en train de faire. Voilà. Donc là, il y en a 2 qui iront ici et 2 qui iront ici. Donc, je vous rappelle, pour les petites fleurs qui étaient là, donc j'ai utilisé cette matrice. Donc, ce sont des petites fleurs à plat. Et j'ai utilisé donc ceci pour faire les feuilles. Et j'attire votre attention sur la deuxième fleur que j'ai fait. Celle-ci, alors là, je l'adore. Je viens de la rentrer et c'est vrai que je ne l'avais pas encore testée. Mais c'est une pure merveille. Je trouve qu'elle a des découpes magnifiques. Elle a un très beau rendu. Donc, ce sont ces matrices-là. Et donc, ce sont les matrices qui s'appellent Elisabeth Craft Design que j'ai eu, bien entendu, au comptoir créatif de Lorna. Je ne m'attendais pas à une si belle surprise parce que vraiment, les fleurs sont magnifiques, tant dans les découpes que dans les feuillages. C'est vraiment superbe. Et du coup, comme je les aime beaucoup et qu'il y a ici, voyez-vous, il y a les petites étamines du milieu. Moi, je les ai utilisées en décoration. Voilà, j'ai réutilisé les petites étamines et je trouve que c'est vraiment très joli. Alors, pour le papier, là, que vous voyez qui brille, donc ça, c'est comment dire, du papier miroir. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai toutes les références à la fin. Donc, voilà, donc là, j'ai terminé 2 pages, on va dire. Donc, elles seront assez espacées parce que j'ai mes fleurs. Mais vous inquiétez pas, je compte en faire 3. Donc, la troisième, ça sera exactement la même chose. Donc, en fait, j'avais fait celle-ci en premier, mais elle ira en deuxième. Je mettrai en premier, voilà, celle avec les nouvelles fleurs. Je mettrai au milieu, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais faire une fois sur 2. Donc là, mes fleurs. Et donc, je vais pouvoir en faire une troisième. Et je reproduirai à nouveau ces fleurs-là parce qu'elles sont vraiment très, très jolies. Donc, donc ça, c'est pour recevoir les photos. Je pense qu'on sera sur une trentaine de photos. Et c'est surtout ce qui va être très intéressant dans cette configuration d'album, c'est le final, parce que je vous prépare quelque chose d'assez sympa pour le stockage de ces pages. Voilà, et bien écoutez,
écoutez, ces 2 pages sont terminées. Donc, vous avez bien compris le principe que si vous voulez un album assez conséquent, eh bien, vous pouvez reproduire à l'infini. Donc, vous pouvez mettre une version triangle ou une version rectangle comme j'ai mis là. Donc, c'est vraiment au choix. En fait, ce que j'ai fait avec ce papier, j'ai primé sur la déco, sur les fleurs, parce que moi, je les trouve sublimes. Et puis, surtout, cet aspect brillant, parce que je trouve que ce papier, ben, il s'y prête vraiment bien. Et vous voyez qu'à un moment donné, quand on travaille, on occulte un petit peu qu'il y ait des crânes, des choses comme ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je trouve que ça, c'est du plus bel effet. Donc, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc, voilà. Donc, je vais en faire un troisième. Ce sera le même que celui-là. Donc, un troisième petit volet. Pour, je vous dis, en tout, on aura une trentaine de photos. Eh bien, écoutez, je termine mon petit troisième et donc, eh ben, on se retrouvera pour la fabrication donc de la couverture, enfin couverture si je puis dire couverture. Voilà, donc écoutez, la première partie est terminée, on se retrouve pour la deuxième partie.